La plus grande différence entre le système politique chinois, c'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale sous la direction du Parti communiste chinois, et le système parlementaire représentatif occidental, c'est qu'en Chine, il n'existe pas de pluralisme des partis. Donc, il n'y a pas d'alternance au pouvoir. Je vous ai expliqué les raisons de ce choix historique dans mes précédentes interventions. Je sais aussi que vous n'êtes probablement pas d'accord avec moi, car dans les pays occidentaux, les gens estiment que la procédure démocratique, c'est-à-dire le multipartisme et les élections universelles, est plus important que l'action même de gouvernance. La masse occidentale critique souvent son gouvernement pour son immobilisme ou son inefficacité. Mais comme le gouvernement est élu par eux-mêmes, et plus exactement par à peu près la moitié d'entre eux, alors le gouvernement n'a qu'une responsabilité partielle. Mais ce n'est pas le cas du PCC. Le Parti communiste chinois doit assumer pleinement sa responsabilité de gouvernance de l'État. C'est justement pour cette raison que le PCC peut mener des projets à long terme, même à très long terme. Tous les 5 ans, depuis 1953, le PCC a proposé et l'APN a adopté un plan quinquennal pour le développement économique et social du pays. Aujourd'hui, nous en sommes déjà au 13e plan quinquennal. La plupart des plans sont en fait accomplis. On se rappelle que durant les années 70 du siècle dernier, le Premier ministre de l'époque, Zhou Enlai, avait prononcé à l'APN que notre but devait être la réalisation des 4 modernisations: modernisation de l'industrie, de l'agriculture, de la défense et de la science et des technologies. Dans les années 80, Deng Xiaoping a déclaré que la Chine allait doubler 2 fois son produit national brut vers la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, 40 ans après, on peut dire que la Chine a atteint ses objectifs. Je me souviens d'un détail très intéressant. Deng Xiaoping a dit en 1985 à des visiteurs américains qu'une partie des Chinois pourrait s'enrichir d'abord. Et aujourd'hui, le nombre de riches Chinois possédant plus de 50 millions de dollars figure dans le top 5 des pays du monde. Maintenant, la Chine a fixé un nouvel objectif à l'horizon 2049, c'est-à-dire le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, en 2 périodes. Pour la première période, la Chine deviendra vers 2035 un pays moderne, développé, industrialisé, mais aussi un État de droit, un État civilisé. Et pour la deuxième période, vers 2049, la Chine devra être une puissance socialiste, moderne, démocratique, harmonieuse et belle, c'est-à-dire un pays doté d'un environnement magnifique. En 1975, le produit intérieur brut de la Chine était de l'ordre de 1205 milliards de yuan. Et aujourd'hui, le PIB de la Chine atteint les 92 710 milliards de yuan. En 30 ans, la Chine a réalisé le rêve le plus fantastique de son histoire. Et d'ici à 2049, c'est-à-dire dans 30 ans, quelle Chine aura-t-on devant nous ?